ce matin en Israël, le dossier dit des sous-marins allemands semble rebondir à la une des quotidiens israéliens, mais pas seulement, Daniel. Oui, que d'eau, c'est probablement ce que le maréchal MacMahon se serait écrié s'il avait sous les yeux la une du Yediot Aharonot de ce matin. Et pour cause, le grand quotidien israélien mentionne dans sa une deux titres principaux. Les inondations presque sans précédent qui ont frappé hier une partie du pays, en particulier dans le littoral, et la sempiternelle affaire 3000, celle des sous-marins allemands. Ces sous-marins qui depuis plusieurs années menacent de couler politiquement Binyamin Netanyahou sans jamais vraiment réussir à le mouiller. Alors ce matin, le développement a invoqué pour nous resservir ce plat refroidi et simple. 4 anciens directeurs du ministère de la Défense recommandent d'enquêter profondément, c'est le cas de le dire, dans ce dossier. Ça tombe bien, c'est exactement ce que vient de décider cette semaine l'actuel ministre de la Défense, un certain Benny Gantz. Alors, tout cela permet ce matin encore à Nahum Barnea de replonger dans ses eaux marécageuses pour fustiger une fois de plus le leadership de Binyamin Netanyahou et dénoncer ce qu'il appelle l'absence de véritable dialogue démocratique sous le règne prolongé du Premier ministre. Comme en Hongrie, en Turquie ou en Égypte, il sait tout et surtout il exige que toute décision soit conforme à ses désirs, écrit Barnea. À propos des sous-marins, Amit Segal lui détaille ce matin la flotte de sous-marins politiques en plongée profonde qui s'offre à nos yeux. Le sous-marin de bleu-blanc qui plonge dans les sondages, celui du Parti travailliste en immersion prolongée depuis les dernières élections et même celui de la liste arabe unifiée qui, sous la pression, est en passe d'exploser. Une situation qui, dans l'absolu, devrait selon lui profiter à la droite en cas d'élection en 2021. Et pourtant, le Israël Hayom nous révèle ce matin en manchette qu'il n'est pas tout à fait certain que ces élections se tiendront en mars prochain. En effet, une équipe secrète nommée par Netanyahou et par Benny Gantz œuvrerait actuellement afin d'empêcher la dissolution du Parlement à la date butoir du 23 décembre prochain, faute de budget de l'État. C'est donc à la une du quotidien israélien gratuit. L'objectif de cette commission, obtenir un nouveau report de 3 mois supplémentaires du vote sur le budget. Très habile de la part de Binyamin Netanyahou, cela lui offrirait une nouvelle porte de sortie avant l'échéance de la rotation en novembre 2021. Mais cette manchette paraît en contradiction avec les menaces lancées hier par Bleu-Blanc lui-même, qui s'étale en page 2 du même Israël Hayom. Nous envisageons de voter en faveur de la motion de censure de Yesh Atid mercredi prochain à la Knesset, affirme Héli Troper, le ministre de la Culture, très proche de Benny Gantz. Bref, là encore, on nage dans le paradoxe et pas étonnant, comme l'expliquent certains éditorialistes dans les suppléments du Shabbat, que le public israélien coule à pic face à ce marasme politique permanent et prolongé. Alors ce matin, justement, ce public israélien a tout de même une porte de sortie pour échapper à la déprime politique qui le submerge, une porte de sortie qui est en fait pour lui une porte d'entrée, celle des grands centres commerciaux israéliens qui avaient fermé leurs portes il y a 2 mois et demi à la veille de Rosh Hashanah et qui, à partir de ce matin, commencent à peine à rouvrir à l'approche de Hanouka. Certes, ce n'est pour l'instant qu'une réouverture partielle, qu'une réouverture expérimentale, mais tout de même, l'espoir est ce matin au bout du canyon, ce mot magique à l'accent américain qui désigne les centres commerciaux israéliens où l'on aimait, dans l'ère d'avant, flâner et dépenser. Mais les quotidiens et les sites d'information ne le cachent pas, cette réouverture de 15 des principaux centres commerciaux s'accompagne de vives appréhensions de la part des experts en santé publique, tout simplement parce qu'elle intervient parallèlement à un léger rebond dans le taux de morbidité qui a franchi cette fois vers le haut la barre psychologique des 1000 malades quotidiens. Inquiétude amplifiée plus encore par le retour au lycée la semaine prochaine d'une partie des élèves du secondaire. C'est pourquoi les sites d'information comme celui du Maariv mentionnent en évidence ce matin le pessimisme du nouveau coordinateur de lutte contre le coronavirus, le professeur Nachman H. Attention, un 3e confinement est à l'ordre du jour. Le virus n'est pas encore maîtrisé, a-t-il lancé hier lors de sa première conférence de presse. On sait que contrairement à Ronnie Gamzou, H est un partisan du confinement à outrance, mais tout de même, cette mise en garde doit, selon les observateurs, nous inciter à plus de prudence. Le Haaretz, lui, nous rappelle que l'épidémie frappe aussi de plus en plus durement la population palestinienne en Judée-Samarie et à Gaza, et que cette propagation du virus est l'une des causes
majeure de la reprise par l'autorité palestinienne de la coordination sécuritaire avec Israël. Certes, il y a bien sûr l'arrivée prochaine de Joe Biden à la Maison-Blanche, mais Abbas et ses ministres redoutent surtout que la crise sanitaire aiguë, doublée d'une crise économique gravissime, ne conduise les jeunes Palestiniens à descendre dans la rue et à exprimer leur frustration et leur colère précisément contre leur direction politique. Et Daniel, vous le mentionniez en début d'émission, les inondations qui ont frappé Israël sont aussi à la une et dans les pages intérieures des quotidiens israéliens. Et oui, Lana, des inondations qui ont frappé du nord à Naharia au sud, près de la mer Morte en passant par Tel Aviv et sa banlieue. Et ces dernières inondations ont une particularité. D'ordinaire, ce sont les quartiers défavorisés de Tel Aviv, très déficients en matière de système d'évacuation, qui sont le plus durement touchés. Mais hier, c'est le nord de Tel Aviv et des villes huppées comme Herzliya, Hod HaSharon et Ramat HaSharon qui se sont transformées en Venise israélienne. Ainsi, on a pu voir hier soir dans les journaux télévisés des kayakistes qui d'ordinaire s'entraînent sur le Yarkon à Tel Aviv poursuivre leur entraînement sur plusieurs rues du nord de la métropole inondées sans que l'on puisse comprendre comment cela a-t-il été possible. Et ce matin, les images de ces fleuves d'eau et de boue, ces images de véhicules totalement submergés, de sous-sols dévastés et de résidents sinistrés sont particulièrement impressionnantes. On les trouve dans tous les quotidiens israéliens, dans tous les sites d'information. Les dégâts sont considérables, mais fort heureusement, il semble que le pic de la perturbation soit désormais derrière nous.